Dans cet exercice, on nous demande de déterminer la limite d'une suite qui est sous forme de quotient. Donc la première chose à faire, ça va être de regarder numérateur et dénominateur pour voir les limites. Donc au brouillon, on commence par écrire limite de racine de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc racine de n, ça tend vers plus l'infini, le plus 1 ne changera pas grand-chose, donc ça va tendre vers plus l'infini. Puis limite de n-6 quand n tend vers plus l'infini. Pour les mêmes raisons, on tend vers plus l'infini. Et là, on se rend compte qu'on a un morceau qui tend vers plus l'infini et un autre morceau qui tend vers plus l'infini. En division, c'est une forme indéterminée. On va utiliser une autre technique qui est d'utiliser la factorisation. Donc on va prendre notre suite Wn et on va utiliser la factorisation. Donc pour utiliser la factorisation, il suffit simplement de prendre la plus grande puissance dans chaque terme et de factoriser par cette puissance. Donc ici, on va factoriser par racine de n. Ça va donner racine de n facteur de 1 plus 1 sur racine de n. Et pour le dénominateur, on va factoriser par n, puisque la plus grande puissance, c'est n. Ce qui va donner n facteur de 1 moins 6 sur n. Alors pourquoi on a fait ça? C'est tout simplement parce que maintenant on va pouvoir simplifier. On va avoir donc racine de n divisé par n qui va se simplifier en 1 sur racine de n. Et l'autre partie, qui peut paraître compliquée, en fait, en termes de limite, va être relativement simple, du simple fait qu'une grosse partie des éléments vont tendre vers 0. On va voir ça tout de suite. Donc si maintenant on détaille, on a limite de 1 sur racine de n quand n tend vers plus l'infini, qui est égal à 1 divisé par plus l'infini, c'est-à-dire 0. Et on a également limite donc du gros morceau qu'on a écrit 1 plus 1 sur racine de n divisé par 1 moins 6 sur n, toujours quand n tend vers plus l'infini. Si on regarde en détail, on a le 1. Le 1 sur racine de n va tendre vers 0. Et au dénominateur, on a 1 et le moins 6 sur n qui va tendre vers 0. Donc au final, on a 1 plus 0 divisé par 1 moins 0 qui donne 1. Donc si je regarde tout ce qu'on a, on a une limite qui tend vers 0, que l'on va multiplier par une limite qui tend vers 1. On va donc pouvoir conclure que la limite de Wn quand n tend vers plus l'infini, c'est 0 multiplié par 1, c'est-à-dire 0.